Il est des éditeurs qui, loin des modes, des coups médiatiques, poursuivent et en dépit de la difficulté du marché du livre envers et contre tout, un travail d'éditeur exigeant et de qualité. C'est le cas de Jérôme Millon. Jérôme Millon a fondé à Grenoble, où il est toujours, en 1985 avec sa compagne, une petite maison d'édition qui publie pas plus de 10 livres par an et qui, en plus de 30 ans, a un catalogue d'à peu près 400 références. Ce sont toujours des textes anciens, du Moyen-Âge, du XVIe, XVIIe, XVIIIe, des textes rares autour de la spiritualité, de la sorcellerie, des choses vraiment étonnantes. Il a ainsi publié plein de textes de Madame Guyon et puis il a publié, bien avant qu'elle ne soit aussi connue, des textes d'Hildegarde de Bingen. Et puis Jérôme Millon, ça ne lui fait pas peur de s'attaquer à des textes titanesques. C'est ainsi qu'il a réédité sous coffret les 5 volumes absolument irremplaçables d'Henri Brémond, l'histoire littéraire du sentiment religieux en France. Cette œuvre énorme qui devait s'achever de nos jours, mais qui s'achève finalement à la fin du XVIIe siècle, tellement l'abbé Brémond s'est perdu dans son enthousiasme pour la spiritualité du XVIIe siècle et le jansénisme. Ces jours-ci, Jérôme Millon publie, et c'est la raison pour laquelle je souhaitais lui rendre hommage aujourd'hui, un dictionnaire des hérésies, des erreurs et des schismes. C'est un texte qu'on doit à un abbé Pluquet qui l'a publié en 1764. Le sous-titre dit tout, « Mémoire pour servir à l'histoire des égarements de l'esprit humain par rapport à la religion chrétienne ». L'ouvrage est publié dans son édition de l'abbé Migne du XIXe siècle. Et comme le dit non sans humour l'éditeur dans son texte de présentation, le Pluquet, c'est le Wouzou des égarés, le Gotha de la déviance religieuse. Et puis je termine par un petit texte exquis que Jérôme Millon a republié quelques années. On le doit à l'abbé Dinoir, c'est un texte de la fin du XVIIIe siècle. Ça s'appelle « L'art de se taire ». L'abbé Dinoir écrit « On ne doit cesser de se taire que lorsqu'on a quelque chose à dire qui vaut mieux que le silence. Sans plus tarder, je m'applique ce précepte et, cher Jean-Marie, je vous redonne la parole. »